Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale. Immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez excellemment à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle leçon intitulée Combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. Vous écrivez tout d'abord le titre avec le rouge. Combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. Après avoir fini la leçon, vous serez apte à reconnaître les produits de combustion de quelques matériaux organiques, à savoir papier, le polyéthylène d'abréviation PE, c'est une matière plastique, dans le dioxygène de l'air. Vous serez aussi apte à déterminer les atomes qui constituent la matière organique à partir du produit de sa combustion. Et le dernier objectif que vous allez réaliser après cette leçon est celui de connaître les dangers de combustion de matériaux organiques et leurs effets sur la santé et sur l'environnement. Avant d'entamer la leçon, je vous propose cette association de problèmes qui sert toujours à stimuler votre imagination et encourage votre persévérance afin que vous puissiez mieux suivre la leçon avec plus de potentiel de motivation et d'attention. Bien, je lis la situation. Le bois, le carton, le papier et les matières plastiques sont des matières très utilisées au quotidien, comme dans l'emballage par exemple. Et quand ces emballages ont cessé de servir, ils deviennent des déchets qu'il faut traiter ou éliminer. Bon, les questions à répondre. Peut-on brûler sans risque les matières organiques ou bien les matériaux organiques? Comment identifier les produits et les dangers de certaines combustions de matériaux organiques? Pour répondre à ces questions, on va réaliser des activités et des expériences comme celle qui a été réalisée par l'élève Ayman Al-Bouhali, que je tiens à remercier vivement pour son courage et sa volonté. Elle a pris son courage à deux mains et elle a réussi, elle a bien assuré son expérience. Elle a bien réussi à identifier les produits de la combustion. Donc, nous allons écrire sur le cahier avec le rouge quant à la combustion du papier dans l'air. Expérience en vert. On réalise le montage expérimental dans le schéma et le suivant. Donc, vous dessinez ce schéma et puis dans la classe, on va ajouter les produits. D'accord? Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé la vidéo de cette expérience réelle qui a été faite par l'élève Ayman, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description au-dessous, d'accord? Bien, après avoir regardé la vidéo, nous observons premièrement l'apparition de la fumée formant un dépôt noir sur l'entonnoir. Dans l'expérience réalisée par Ayman, donc un dépôt noir sur l'assiette blanche. Observation 2. La formation de la buée, c'est-à-dire des gouttelettes d'eau. Des gouttelettes qui proviennent de la liquéfaction de la vapeur d'eau. Et la liquéfaction, c'est une transformation physique de l'état gazeux à l'état liquide. Et observation 3. L'eau de chaud s'est troublée. Donc en employant ces observations pour conclure les produits de cette combustion, on déduit que les produits de la combustion de papier dans le dioxygène sont l'eau de formule H2O, sous forme de buée, le dioxyde de carbone de formule CO2, c'est lui qui trouble l'eau de chaud, et le carbone C, sous forme d'un dépôt noir,
Ce qui prouve que cette combustion est incomplète. Donc on dit que la combustion du papier est une combustion incomplète parce qu'il se produit le carbone. Donc le carbone démontre que la combustion est incomplète. S'il ne se forme pas, donc la combustion est complète. Donc pour ne pas confondre entre la combustion complète et incomplète, on voit si le carbone existe, se produit. Donc on déduit que la combustion est incomplète. Si le carbone n'existe pas, ou bien ne se produit pas, donc la combustion est complète. Dans ce cas, le carbone existe, donc la combustion est incomplète. D'accord? Vous dessinez ce tableau avant. Donc vous essayez de le remplir. Donc, quels sont les réactifs de cette combustion et quels sont les produits? D'accord? Après avoir fini. Voilà les réactifs. On a le papier qui a réagi avec le dioxygène qui se trouve dans l'air de formule O2. Et après cette combustion, les produits formants sont l'eau de formule H2O, le dioxyde de carbone de formule CO2 et le carbone C. Bien. Si on veut écrire l'équation chimique de cette réaction, bon, nous avons ainsi 2 réactifs et 3 produits. Parmi ces 5, le papier dans sa formule est inconnu. D'accord? C'est notre objectif de connaître quels sont les atomes qui constituent le papier. Donc si on veut écrire l'équation, donc on garde le papier comme il est, donc le nom de papier, plus O2, donc produit, flèche, produit H2O, plus CO2, plus C. Et si on veut équilibrer l'équation, donc on doit se baser très bien sur les lois de conservation des atomes en genre et en nombre. Bien, on écrit la conclusion. D'après la loi de conservation des atomes en genre et en nombre, au cours d'une réaction chimique, on conclut que le papier est constitué essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc je vais expliquer en détail en classe, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, mes chers. Donc on va travailler ensemble en classe et on va déduire les atomes constituent le papier. Alors, le papier est un matériau organique. Donc, pour déterminer un matériau s'il est organique ou pas, on voit sa formule chimique si elle constitue, d'accord, ou bien se constitue des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Prenons l'exemple de l'eau, par exemple, l'eau de formule H2O, vous voyez la formule H2O, ne contient pas l'atome C. Donc l'eau, ce n'est pas un matériau organique, parce que la formule de sa molécule ne contient pas C. Oui, il contient H, mais pour qu'il soit un matériau organique, il doit contenir C et H. Prenons l'exemple de butane de formule C4H10. Vous voyez, la formule possède 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc le butane est un matériau organique. Faisons la même chose pour la matière du plastique. Donc, grand 2, en rouge, la combustion du plastique dans l'air. On suit les mêmes étapes qu'a suivi l'élève Ayman Bouhali lorsqu'il a brûlé le papier. Donc l'expérience, on réalise le montage expérimental dans le schéma est le suivant. Vous dessinez le schéma. Voilà, un peu clair ici. Dans la classe, on va ajouter les produits. D'accord? Donc les observations. On écrit observation et interprétation. L'eau de chaud qui se trouble indique la formation du dioxyde de carbone CO2. La buée qui apparaît sur les parois intérieures de l'entonnoir indique la formation de l'eau H2O. Et la fumée noire
formés sur la coupelle indiquent la formation du carbone C. Bien, si on veut remplir ce tableau, donc les réactifs sont le plastique PE, donc ce n'est pas une formule chimique, hein, c'est seulement l'abréviation de mot polyéthylène, d'accord? Réagit avec le dioxygène O et se produit bien sûr l'eau de formule H2O, le dioxyde de carbone CO2 et le carbone C. Et de même, on conclut, on conclut, d'après la loi de conservation des atomes au cours d'une réaction chimique, on conclut que le plastique aussi est constitué essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Alors, le plastique est un matériau organique. Donc, le plastique, comme le papier, ce sont des matériaux organiques. Pourquoi? Parce que leurs molécules se composent essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. D'accord? Bien. Mais quelle est la différence entre le plastique et le papier? Si on se base sur leur origine, bravo, le papier est d'origine végétale, bravo. Pourtant, le plastique est un matériau synthétique. Donc, on peut conclure qu'il y a deux types de matériaux organiques. Des matériaux naturels et des matériaux artificiels ou bien synthétiques. C'est-à-dire des matières d'origine naturelle et des matériaux d'origine synthétique. On peut maintenant écrire une conclusion générale de ces deux paragraphes. On appelle matériaux organiques tout matériau produit par des organiques vivants, et si c'est un matériau naturel, et aussi tout matériau issu de l'industrie, donc c'est un matériau d'origine synthétique. D'autres exemples de matériaux organiques. On a trois types. D'origine végétale, c'est-à-dire d'origine naturelle végétale comme coton, bois, caoutchouc naturel, herbe, pétrole. D'origine animale, c'est-à-dire d'origine naturelle animale, comme le cuir, laine, ivoire, urée. Et d'origine synthétique, issue de l'industrie, comme les plastiques, la peinture, les plastiques PS, PVC, PE, nylon, mylar et caoutchouc industriel aussi. D'accord? Tous les matériaux organiques contiennent essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Et certains parmi ces matériaux organiques, en plus de C et H, ils peuvent aussi contenir en faible proportion des atomes d'oxygène. Le cas de l'alcool de formule C2H5O. Vous voyez, C2H5O. En plus de CH, il contient O. Mais l'essentiel, il contient CH, donc c'est un matériau organique, d'accord? Et d'autres, en plus de CH, contiennent de chlore ou bien d'azote N, d'accord? Lors de la combustion de matériaux organiques dans l'air, ceux-ci réagissent avec le dioxygène de l'air, et si supprimer S, le dioxygène de l'air, et se forment alors comme produit de réaction le dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O dans tous les cas. Donc, il se produit toujours CO2 et H2O. Et en plus de ces deux corps, on peut avoir d'autres corps. Et si la combustion était incomplète, se produit du carbone C et d'autres produits. D'accord? Voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie. Dans une attente de la deuxième partie, prenez soin de vous mes chers et n'oubliez pas de vous abonner et de circuler la vidéo avec vos proches et vos camarades qui étudient à la 3e année collégiale. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Prenez soin de vous mes chers élèves, à très bientôt.